Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Crazy Little Craft. Je suis Elise alias Nelvea-chan et on va s'occuper de la deuxième partie de la création qu'on a commencé avec l'aquarelle. Et cette fois on va faire la page. Je vous montre cette page que j'ai commencé à réaliser. Bon, j'ai perdu le début de la vidéo, hein, malheureusement. Mais on se rassure, c'est exactement la même chose que ce que vous me voyez faire là à l'écran, c'est-à-dire je prends de la peinture sur mon plan de travail et avec un petit sachet, eh bien je viens l'appliquer sur certaines zones de ma page. Donc je vous rappelle, c'est du papier aquarelle, c'est du 425 grammes si je me trompe pas, et ces belles peintures métallisées, ce sont des Prima. Donc un gros bisou à la copine qui me les a offertes début juin pour Scrapin. Je reprends mon aquarelle maintenant et oui, je vais venir la découper. Comme je vous ai dit, on va faire un petit peu comme sur la carte, c'est-à-dire des morceaux de la scène qui seront mis en valeur. Bon, alors la scène pour la carte était beaucoup plus petite, là elle est beaucoup plus grande, donc je découpe plein de petites bandes de 2 cm chacune. Je ne vais pas pouvoir toutes les garder parce que ça ne va pas rentrer après avec la photo, mais je vais quand même garder l'essentiel, à savoir le pâté de sable, le seau et la pelle. Je les positionne pour voir un petit peu l'encombrement, ce que je vais avoir comme espace, et donc déterminer les bandes que je vais garder. Et je trouve ça un petit peu tristounet, ça manque de dynamisme, comme elles sont toutes sur la même hauteur, elles sont tout pareil. Donc je fais quelques repères sur chaque petite bande avec un crayon de papier et je viens découper d'après ces repères. Donc j'ai mis des hauteurs très variables, enfin très variables, pas trop non plus, j'ai pas exagéré, mais au moins je vais avoir quelque chose de moins linéaire, quelque chose de plus dynamique. Mais on y reviendra plus tard. Maintenant je passe au reste de la page, hein. On va laisser l'aquarelle un petit peu de côté. Et on va venir déjà mater la photo sur une chute de papier blanc. Tout simplement, je colle la photo sur la chute et je réajuste les bords. Donc je le fais au massicot, mais on peut très bien le faire au ciseau ou au cutter, hein, évidemment. Ça me permet d'avoir un petit cadre blanc. Donc voilà, pour celles qui seraient pas forcément habituées au langage de scrapbooking, mater une photo, c'est la mettre sur un autre papier qui va lui faire un petit cadre. Je prends ensuite le tampon en série limitée graphique 2 et avec de l'encre Versafine grise, je viens tamponner sur ma page. Donc je regarde un petit peu par rapport à ma photo, vous avez vu que j'ai failli tamponner ma photo. Je positionne mon tampon et à partir de ce premier tampon et de ma photo, je vais mettre quelques repères pour pouvoir faire la suite des tamponnages. Je reprends mon motif, je remets de l'encre grise et je viens le tamponner. J'ai failli l'inverser au niveau du sens et puis finalement non. Je vais le mettre dans le même sens que le premier puisque nous ne verrons pas les mêmes endroits du tamponnage. Avec la photo qui va venir cacher tout ça, on verra les choses différemment. Je prends également la planche de tampon graphique 1 qui n'est pas en série limitée celle-ci. Et je vais venir prendre ce motif, le tamponner à 2 endroits différents autour de ma photo. Alors le premier tamponnage, je vous cache pas qu'il va complètement disparaître. Mais le deuxième, on le verra bien et je trouve que c'est vraiment joli au-dessus de la photo. À chaque étape de tamponnage, je vérifie avec la photo si je suis contente du résultat. Je prends maintenant à la planche toute direction et de l'encre noire, donc toujours de la Versafine, mais cette fois en noir pour rajouter des détails un peu plus prononcés, plus de contraste. J'ai pris 2 motifs de flèche, le premier que vous avez vu, et voici le deuxième. Celui-ci, je vais le tamponner en 3 générations. Donc la première avec de l'encre bien noire, et sans réancrer mon tampon, je recommence à tamponner sur le côté pour avoir différentes nuances de gris. J'ai récupéré quelques petits éléments décoratifs dans mes tiroirs, dans mes boîtes de découpe. Donc un cadre tiré d'un die, celui que vous me voyez avec manipulé, un cadre tout simple qui lui est une chute d'autres créations, et le petit tag en papier craft. Comme j'aimais bien la mise en place, première mise en place que j'ai essayé tout simplement, je suis venue mettre de la colle sous ma photo, voilà, sous ma photo, et je viens comme ça récupérer les éléments
exactement comme je les ai positionnés. Voilà, j'appuie pas en dehors de ces éléments-là pour pas coller tout de suite la photo. Avec ma colle Nouveau qui a un embout extrêmement fin, eh bien je viens appliquer de la colle derrière tous mes éléments, notamment les petits cadres qui sont très ajourés. Et je viens coller ma photo en définitive sur la page. J'ai mis un petit peu de colle pour donner une orientation à la ficelle et je vais compléter tout ça par des petites taches à l'encre de Chine noire. Je ne suis pas très douée en petites taches, hein, mais ça rend pas trop mal. J'ai bien évidemment protégé ma photo pour éviter d'en mettre de partout dessus. Allez, ça y est, on va reprendre nos petites bandes de la scène en aquarelle et on va venir coller tout ça. Donc là, je les mets d'abord en place parce qu'il faut que je les remette dans le bon ordre. Et vous allez voir que de les avoir coupés à différentes hauteurs chacune, eh bien ça donne beaucoup plus de dynamisme à cet ensemble. Donc le but, c'est d'avoir plein de petits panneaux avec très peu d'espace, mais un petit espace entre chacun quand même pour qu'on puisse voir la découpe, hein. Mais pour que la scène reste lisible, il fallait pas non plus trop les écarter les uns des autres. Ça tombe bien parce que de toute façon, j'avais pas bien plus de place. Donc une fois que je suis contente du positionnement, eh bien je viens tout simplement les encoller les uns après les autres et les coller les uns derrière les autres. Comme je vous disais, hein, le tamponnage, on le voit plus du tout. Pour l'espacement, je dois être à 2 mm à peu près. Mais c'est vraiment de l'à peu près, on fait un peu comme on peut. Je vais maintenant passer au titre de cette page. Pour le titre, j'ai tout simplement choisi la date de cette photo, c'est-à-dire de manière générale la période où elle a été prise, à savoir le mois de juillet, mais de 2017. Non, je me rends compte que je me suis trompée. C'est pas 2017, c'est 2018. Il va falloir que je corrige ça. Tant pis. Bon, vous aurez juillet 2017 sur la vidéo. Donc je m'y reprends à 3 fois, donc pour être sûr de tamponner correctement, j'ai sorti la planche de tamponnage de précision. Et pour la date, eh bien, j'utilise les chiffres qui sont présents sur les tampons mensuels. Donc le 7, il vient de la planche de juillet, 07. Le 01 vient de la planche de janvier. Et le 2 vient de la planche de février. Voilà, je masque les zéros dont je n'ai pas besoin et à chaque fois je retamponne 2 à 3 fois pour avoir un noir bien net. Donc là je vous montre pour le 01. Donc là je conserve directement 01 hein, parce que j'ai pas d'intérêt de masquer le 0. Et pour le 2, je masque le 0 pour avoir le 2000. Pour terminer cette page, je vais rajouter un dernier élément décoratif. Ce sont des petites enamel dots faites avec les Crystal Drop Nouveau. J'ai choisi un bleu translucide et un gold pas translucide, celui-là. Et du coup, eh bien, je vous laisse profiter de ces derniers détails et je vous mets les références de ces deux couleurs juste en bas. Voilà, j'espère que cette page vous plaît. Moi, je vais aller corriger la petite erreur. En attendant, je vous laisse sur les derniers détails de cette page. Et bien entendu, j'ai hâte de connaître vos réactions. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, bien évidemment. Si la page vous a simplement plu, un petit pouce en l'air me fera super plaisir. N'hésitez pas à partager les créations Crazy que vous réalisez ou à venir nous les montrer sur la page 100% Crazy. Ça nous aide à nous faire connaître et à bien entendu à pérenniser la marque.
Je vous retrouve, j'espère, très bientôt pour de nouvelles créations. Les filles de l'ADT seront là au rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Et je profite pour vous souhaiter, à celles qui partent déjà, de bonnes vacances. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!